Élément Kit Elementor, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Marc. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo pour accéder à un atelier gratuit qui va vous permettre de démarrer votre blog et démarrer votre business sur Internet. En attendant, on va regarder Élément Kit Elementor, qui est un plugin, un add-on à Elementor. Donc pour ça, bien entendu, vous devrez avoir déjà sur WordPress installé Elementor. Donc pour ça, il faut aller dans Extensions et cliquer sur Ajouter. Ici, donc Elementor, ça s'écrit E-L-E-M-E-N-T-O-R. Elementor. Donc Elementor est un plugin qui permet de faire des glisser et déposer pour insérer des blocs dans une page afin de faire de la mise en page. Donc vous allez pouvoir prendre un bloc image, l'insérer dans votre page, un bloc paragraphe, l'insérer dans votre page, un bloc titre, etc. Donc ça va être tout des carrés que vous allez pouvoir, enfin des blocs que vous allez pouvoir déplacer dans la page pour faire une belle mise en page au niveau de vos articles de blog, mais aussi par exemple de votre page d'accueil, etc. J'ai d'ailleurs fait un tuto à ce sujet. Donc une fois que vous avez installé Elementor Page Builder, vous l'activez. Vous suivez les instructions qu'il vous donne pour l'activer la première fois. Et ensuite, vous revenez ici et vous tapez élément Kit Elementor. Donc c'est le programme qu'on a ici, c'est un plugin d'un plugin. Et donc on va pouvoir l'installer également. Il est installé, pour l'instant je ne vais pas l'activer pour vous montrer la différence entre Elementor de base et Elementor avec élément Kit Elementor. Donc pour ça, je vais me rendre sur une page et je vais ajouter une page. Ici, je vais faire modifier avec Elementor. Donc je suis sur la page par défaut d'un article. Par exemple, ma page article, elle se comporte comme ça avec l'élément principal au milieu et ici une colonne sur la droite. Et ensuite, on a le header qui est ici en haut et le footer qui est ici en bas. Donc c'est pas cette mise en page que je vais prendre pour faire l'exemple. Donc pour ça, on se rend ici sur l'engrenage. Je vais conserver le menu, mais par contre, je vais supprimer la colonne qui se trouve à droite. Donc pour ça, on sélectionne Elementor pleine largeur, et à ce moment-là, la colonne de droite va disparaître. Voilà, donc ici, je vais publier la page en défaut. Donc quand on arrive sur une page Elementor, on a deux possibilités. On a un onglet plus qui permet d'ajouter des sections à l'intérieur d'une page pour faire une colonne, deux colonnes, etc. Ou alors après on a un petit dossier ici sur le côté sur lequel on peut cliquer et on va avoir accès à différentes options dans Elementor. La première des options que l'on a, c'est des pages. Donc on peut insérer des pages qui sont préconstruites par Elementor. Il faudra que vous ayez une connexion à Elementor pour pouvoir télécharger les templates. Moi ici, j'ai pas de connexion à Elementor, donc je pourrais pas vous montrer, mais sinon, les éléments qui sont marqués comme ça ici en vert, c'est des templates gratuits, tandis que ici, quand il est indiqué Pro, c'est des templates qui sont actifs avec Elementor Pro. Donc vous avez ici toutes des pages que vous pouvez utiliser pour créer votre propre blog, donc faire la mise en page de votre blog. On peut voir que c'est vraiment bien fait, hein, c'est des pages professionnelles. Ensuite, on a également des blocs que l'on peut importer à l'intérieur de Elementor, enfin d'une page Elementor. Il suffit pour ça d'insérer ici les blocs, mais comme je vous dis, ici il me demande de me connecter, donc je ne pourrais pas le faire. Et donc ensuite, on a mes modèles. Quand vous avez créé des propres modèles, à ce moment-là, vous pouvez les insérer ici. Donc ça, c'est pour Elementor de base. Après, on a bien entendu des sections que l'on peut venir importer ici pour écrire des choses. Donc ici, on a une section de colonnes, on peut importer des trucs, je sais pas, un paragraphe par exemple, etc. Donc vous pouvez construire comme ça votre page. Et vous avez tout un tas de widgets comme ça qui sont disponibles gratuitement et d'autres que vous n'aurez accès qu'à condition d'avoir Elementor Pro. Donc maintenant, on va avoir Element Kit Elementor qui permet d'avoir des fonctionnalités en plus sur la version de base d'Elementor. L'avantage d'Element Kit Elementor, c'est que vous allez pouvoir également créer des headers et des footers qui ne sont théoriquement
possible qu'à condition d'avoir Elementor Pro. Donc ça vous évite d'acheter Elementor Pro si c'est uniquement pour ça que vous l'achetez. En fait, vous allez pouvoir utiliser Kit Elementor. Donc je vais revenir sur le tableau de bord ici et je vais aller au niveau des extensions. Et ici on voit que j'ai Kit Light et je vais l'activer. Maintenant qu'il est activé, on peut voir ici, j'ai un petit onglet qui apparaît sur la gauche où on va retrouver différentes options. Donc on a les header, footer et les widget builder. Donc ça c'est quand on veut construire ses propres widgets. Donc un widget en fait c'est un bloc. Depuis tout à l'heure je parle de bloc. C'est un bloc que vous déplacez dans une page où vous avez déjà tous les éléments qui sont à l'intérieur et qui sont déjà paramétrés correctement. Donc la plupart du temps vous n'avez que du texte à changer. On revient sur la page d'Elementor. Ce que je vais faire, je vais rafraîchir. Et voilà, donc on peut voir qu'on a une nouvelle option, un petit icône qui est ici sur le côté et qui n'était pas présent avant. Donc on peut cliquer dessus. Et ça va être le même système que sur la version d'Elementor. On va avoir tout un tas de pages qui nous sont proposées, qu'on peut utiliser pour créer par exemple notre page d'accueil ou alors des pages articles. Ça va dépendre en fait de ce que vous cherchez. Là, principalement, c'est les pages d'accueil qu'on retrouve. Donc les pages sont rangées par catégorie, on retrouve ici sur le côté. Donc vous pouvez choisir vraiment des éléments qui sont plutôt sympas. Après, la plupart sont accessibles avec un compte pro, mais sinon vous en avez quelques-unes qui sont disponibles avec un compte gratuitement. Donc je vais en choisir une pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Ici c'est en pro, Garden c'est en pro, Hosting c'est en pro. Faire business. Hop, insert. Voilà, il a inséré la page, donc on peut voir que c'est plutôt pas mal. Donc là, on peut voir que ça prend pas toute la largeur. Donc c'est pas compliqué, hein. On clique ici sur l'élément et on clique ici sur étirer la section pour aller en plein écran. Donc maintenant, si j'agrandissais comme ça, on peut voir que ça fait, bon, mis à part le menu qui là ne se prête pas vraiment à ce truc-là, mais on peut voir que le reste, au niveau de la mise en page, c'est plutôt pas mal. Et vous pouvez directement changer les éléments. Donc quand vous ne savez pas trop faire des graphismes pour les sites, je vois beaucoup de sites où en fait les gens ils improvisent au niveau du graphisme de leur site web. Prenez une page comme ça et modifiez simplement les éléments, vous aurez une structure qui sera professionnelle, propre, et puis cherchez pas à réinventer la roue. Vous voyez, il n'y a pas 36 000 couleurs, c'est sobre, c'est bien présenté, il y a un bouton d'appel à l'action, donc voilà, vous avez déjà de quoi faire avec des templates comme ça qui sont préconstruits. Donc une fois que vous avez sélectionné votre template, on peut également ajouter d'autres éléments grâce à Kit Elementor. Donc Kit Elementor, on clique dessus et ici on va avoir par exemple des sections qu'on va pouvoir rajouter à l'intérieur de la page. Donc c'est pareil que la page, c'est-à-dire que c'est un élément complet que vous allez pouvoir, un bloc complet, encore une fois, qu'on va pouvoir intégrer à l'intérieur de la page pour venir faire de la customisation au niveau des pages. Donc pour ça, pareil, on a des sections qui sont gratuites et d'autres qui sont payantes. Donc ici, je vais me mettre correctement sur une page. Ici, et je vais ajouter une section pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. On va essayer d'en trouver une gratuite. Hop. Voilà, on a une section. Et ici, je peux l'insérer directement dans le document. Et voilà, donc on se retrouve directement avec une mise en page qui est vraiment sympa. Donc vous avez juste la photo à changer. Et puis en plus, vous voyez, il y a des styles qui sont faits aussi au niveau du survol de la souris. Donc vraiment, c'est sympa pour faire des belles mises en page et un truc qui est assez moderne. Qui fait pas un peu bloc des années 80. Donc ça c'est la partie widget. Après on a donc la partie menu. Par défaut ici j'ai un menu qui est construit, donc je vais faire une mise à jour. Donc ici j'ai fait la mise à jour de la page. Ce qu'on va faire maintenant c'est retourner au niveau d'éléments de kit et on va cliquer ce coup-ci sur Header Footer.
Voilà. Donc on arrive ici, ce qu'on peut faire, on a trois onglets qui sont disponibles, on a le header, le footer et l'élément global de la page. Ici on peut voir qu'on n'a pas sélectionné d'élément global pour la page. Par contre ici on va aller sélectionner un header. Donc on arrive sur la portion header et on va ici cliquer sur Add New. Une fois qu'on a cliqué là-dessus, on va marquer header 1, admettons. Ensuite, on choisit si c'est un header ou un footer. Donc ici, c'est un header. Ici, on peut l'avoir sur la totalité du site, ou alors on peut l'avoir simplement sur une page ou uniquement sur une archive. Mais ça sera accessible qu'en version pro. Donc on n'a pas le choix, on est obligé de le mettre sur tout le site. Et ensuite, vous activez le menu que vous venez de créer. Et ensuite, donc ici on peut sauvegarder, et une fois que c'est fait, on clique ici sur Edit Content. Vous modifiez ici. Edit Content. On arrive sur une page Elementor, donc évidemment le menu c'est à faire en premier lieu dans votre mise en page. Donc ici je vais cliquer sur le bouton Element Kit Elementor, et ce coup-ci on va se rendre sur Header. Encore une fois, on va avoir tout un tas de headers qui nous sont proposés. Et donc, on va pouvoir insérer celui qu'on veut pour mettre au niveau du header de notre site. Donc, je vais prendre un header au hasard. Je vais prendre, admettons, celui-ci, où on peut voir qu'il y a les partages sociaux, tout ça dessus. Non, je ne peux pas. C'est un... Je vais prendre... Alors... Encore faut-il que j'en trouve un. Je suis parti dans les versions pro. Ah, ici. Donc, je vais prendre celui-là. Je vais l'insérer. Et voilà, donc on retrouve notre menu en haut. Alors ici on a une partie grise parce que le menu n'a pas été sélectionné. Donc pour le sélectionner, on clique sur le bouton ici modifier. On va dans Select Menu et on va sélectionner les menus. Voilà à quoi ça ressemble. Et donc après, quand vous avez votre header qui est comme ça, ben, il suffit ensuite d'ajouter une page pour pouvoir créer votre site. Donc ici je pourrais faire Insert. Et voilà, donc si je mets en plein écran, eh ben, on peut voir que c'est plutôt pas mal pour une page comme ça. Hein, une page gratuite que vous pouvez paramétrer comme vous voulez. Donc vous voyez, encore une autre solution par rapport à Envato que je vous avais également proposé et qui permettait également d'avoir des templates pour vos pages. Donc ici, ça vous donne encore des options différentes. Le gros avantage de ce plugin, ça sera donc de pouvoir faire des headers et des footers personnalisés. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Et n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo pour accéder à un atelier gratuit qui va vous permettre de démarrer votre blog et démarrer votre business sur Internet. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.